Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on continue notre parcours des différents films du Festival de Cannes avec Les Olympiades, film de Jacques Audiard, aussi un autre habitué de la Croisette. Film de Jacques Audiard qui est notamment écrit par lui-même et Céline Sciamma, une autre personne assez importante quand même du cinéma français pour l'instant. Alors, dans ce film, il y a également Lucie Zhang, Makita Samba et Noémie Merlan. De quoi parle ce film ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il est inspiré de 3 nouvelles graphiques de l'auteur américain Adrian Tomin, qui s'appelle Amber Sweet, Killing and Dying and Away and Getaway. Ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, ça parle du Paris, dans le 13e arrondissement, le quartier des Olympiades. Émilie qui rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin de Amber. Vous avez compris, 3 filles, un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. C'est une histoire un peu particulière. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je peux te poser une question ? C'est quoi ta vie sentimentale ? Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors ? Pour m'installer à Paris. Après avoir été faire un peu le cow-boy aux États-Unis avec notamment, je crois que c'était Jake Gyllenhaal et il y avait aussi, voilà que son nom m'échappe. Allez, Joaquin Phoenix, rien que ça quoi. Il revient un peu chez nous en France avec un film beaucoup plus intimiste, j'ai l'impression, entre drame, entre romance, filmé en noir et blanc. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut ? Écoute, je pensais pas dire du mal de Jacques Audiard un jour. Écoute, c'est très mou du genou en fait ce film. Enfin alors non, j'exagère un peu quand je dis que je vais dire du mal de Jacques Audiard. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses très positives dans le film. Mais la réaction générale, la vie globale, c'est ouais, tu vois, c'est vraiment pas incroyable. Alors que le film est quand même écrit par Audiard et Céline Sciamma notamment, hein, c'est pas rien. Exactement, c'est pas rien. Même si Céline Sciamma a quand même l'habitude d'écrire des films qui sont beaucoup plus, on va dire, intimistes, des films enfin voilà, Audiard aussi, mais bon, c'est un mélange assez particulier. Parfois, quand 2 personnes avec un gros sens artistique se croisent, ça peut donner aussi parfois un fouillis un peu bof finalement. Oui, c'est ça en fait. Parce que ce que je trouve le plus intéressant dans le film, ce sont les personnages en tant que tels. J'aime beaucoup ce qu'ils dégagent. J'aime bien quand même pas mal de scènes entre eux. Il y a de très belles scènes de sexe. Voilà, d'habitude les scènes de sexe c'est une des choses que j'aime le moins au cinéma parce que je trouve que globalement ça raconte rien, ça n'apporte rien, c'est pas très beau, enfin voilà. Alors je peux dire que le Festival de Cannes de cette année c'est le festival du sexe, hein. Ça baisse dans tous les coins. Il y a du cuni, en veux-tu en voilà, hein. Bref, ici je trouve qu'il y a quand même quelques très belles scènes de sexe et c'est assez plaisant, plaisant. Oui, ça fait du bien de voir qu'on peut filmer des scènes de sexe correctement et de façon un minimum jolie et qui raconte quelque chose. Mais au-delà de ça, voilà, en fait, ce qui me gêne, c'est ce que j'aime pas trop, en tout cas, c'est les événements, c'est ce qui se passe, c'est parfois les interactions entre les personnages. Je trouve qu'il y a des choses qui sont au mieux OSEF, on s'en fout un peu de ce qui se passe. Parfois c'est bien, hein, mais voilà, globalement je trouve que c'est assez raté, ça fonctionne pas trop dans l'ensemble. Alors que voilà, les personnages, les 4 personnages principaux, je les aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent. Et voilà, je trouve qu'ils sont très très bien joués chaque fois par leurs interprètes. Ils se croisent pas tous tout le temps, enfin si, mais parfois c'est furtif hein, pour certains d'entre eux. Mais on va dire que le personnage central, en tout cas qui rassemble, qui relie tout le monde, c'est le personnage de Camille, qui est un homme incarné par Makita Samba, qui a eu une relation avec une certaine Émilie, incarnée par Lucie Zhang. Magnifique révélation, cette fille. Et de l'autre côté, avec Nora, incarnée par Noémie Merlan, voilà, qui elle-même a une autre relation d'amitié avec Amber Sweet, voilà. Donc comme ça, tu vois les connexions entre les différents personnages, mais
Mais voilà, ça fonctionne pas trop, c'est ça qui est assez dommage. Et ça m'ennuie parce que dans l'absolu, ça fait plaisir de voir Audiard sortir de sa zone de confort, tout simplement, parce que vraiment, j'ai pas l'impression de voir du Audiard quand je vois ce film, quoi. Déjà, il filme dans le 13e, dans ce quartier des Olympiades qui est hyper multiculturel, qui est une architecture un peu plus haute. Enfin voilà, je trouve que visuellement c'est plus intéressant que pas mal d'endroits qu'on a déjà pu voir. Je trouve que voilà, il se passe quelque chose quand même un peu visuellement. Et le film est en noir et blanc, ce qui augmente encore tout, ça donne une certaine cohérence, ça atténue un peu certaines lignes comme ça et ça en augmente d'autres. Donc je trouve que c'est très intéressant visuellement, d'un point à nouveau lié à l'architecture, mais aussi à l'endroit, tu vois, t'as vraiment un truc noir et blanc, t'as pas toutes ces couleurs qui pourraient limite perturber, que sais-je. Donc voilà, ça ne me gêne pas tout ça, je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est très mou du genou. Et par contre, non, la BO du film est très bien, composée par Ron. Donc on a une musique très très électro qui cadre bien avec les images. Franchement, ça fonctionne assez bien. Mais voilà, malheureusement, ennui poli avec Jacques Audiard cette fois-ci. Ennui poli avec Jacques Audiard cette fois-ci, malgré l'intervention de Céline Sciamma au scénario, et malgré Noémie Merlan aussi, mine de rien, qui est une valeur montante du cinéma français. Ici, on s'embête un peu, beaucoup de sexe, beaucoup d'amour, mais pas beaucoup de contenu, malheureusement. Si tu donnais une note, Thibaut? Max 2. Et en vrai, je pense que je donnerais un peu moins, mais allez, on va quand même dire 2 étoiles. On va quand même donner 2 étoiles à Jacques Audiard. Voilà en tout cas qui conclut notre critique du film Les Olympiades. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires dès qu'il sera disponible chez nous. On parle de novembre 2021 pour l'instant. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.